tous les sympathisants, les militants, fête latinique, alors grand morceau. Alors, au Soya, thème blanc, vous parlez de l'actualité sur la décolonisation. Et on a chargé de faire pour cette partie-là qui a concerné la partie internationale de la pays, ça a niveau la terre. Alors, on est pour la là, cette question que nous, regardez petit moins, les derniers moments de l'actualité que nous finissons passer là. Et puis, l'élection, monsieur, je peux dire très bien, c'est monsieur Trump, Donald Trump. Eh bien, monsieur élu, et puis il a annoncé un certain nombre d'avantages. Il a annoncé l'intention d'occuper le Groenland, de reprendre contrôle du canal Panama D. Il a annoncé qu'il a imposé que le Canada retournait 51e État des USA. Et ça, c'était à déclarer. Et il déclarait, alors c'est plus grave là, de mettre dehors tout le peuple palestinien de Gaza pour construire des installations touristiques de luxe. Voilà, bien temps. Eh bien, M. Tala, M. Trump, il s'est vu en multimilliardaire, il a appelé M. Musk, l'autre Musk. Eh bien, M. Tala, il mettait pour maintenant détruire tout ça qui a cogné, eh bien, l'administration fédérale des États-Unis. M. Tala, c'est un monsieur qui finit son milliardaire, mais il va plus important encore. C'est de financer toutes les parties, les mouvements fascistes dans le monde. Alors, mais, si je parle de ça, ce n'est pas parce que je parle de ça, c'est que ça va montrer exactement dans qui grand tremblement et qui manière le problème de décolonisation dans le pays, qui a posé quoi dans le pays nous, et qui manière pour qu'on ait ségrégation qui gagne ça ne pas faire. Alors, il y a dit par le cas de nous, on ne peut pas rentrer dans mon damier, ce n'est pas ça pour le damier. C'est ça pour le damier. Mais en nous, fondamentalement, en pays nous, et puis moi aussi, alors je vais comment tu écris, moi écrit en français pour moi le plus vite, je vais vous dire comment tu as parlé. Alors, notre pays est une colonie. Notre peuple est opprimé et discriminé. Aucun doute n'est possible à cette époque. Nous sommes fondés à exiger le respect de notre droit à l'autodétermination et à l'inscription de notre nation sur la liste de l'ONU des pays à décoloniser. Dans la résolution 1514 de l'ONU, sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés, daté du 14 décembre 60, il est clairement stipulé que tous les peuples ont droit à la libre détermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. Mais aujourd'hui, l'ONU est devenue le chien de garde des puissances impérialistes occidentales. Elle mène une politique de 2 poids 2 mesures, impose des sanctions illégitimes. Le droit international est systématiquement bafoué. La Cour pénale internationale est à la sorte des pays impérialistes occidentaux. Si elle n'hésite pas à saboter les processus électoraux dans les pays qui s'opposent à leur hégémonie. Leurs dirigeants nagent de la corruption comme, eh bien, nous le rappelons, la pose d'un bracelet au pied du président français délinquant. Plusieurs d'entre eux sont impliqués dans les trafics de drogue et d'armes. C'est un véritable gangstérisme mafieux que les gouvernements téléguidés par les multinationales et les spéculateurs ont imposé à l'échelle mondiale. Qu'ils soient mafieux ou pas, tous les gouvernements des pays occidentaux appliquent une politique ultra-libérale avec l'objectif de brader
les compétences des États et des collectivités locales afin de les livrer à ce qu'ils appellent le marché, à des institutions non élues, aux multinationales, aux banques et aux spéculateurs. La fausse démocratie, soi-disant représentative, ne suffit plus aux milliardaires internationaux. Aujourd'hui, ils s'installent directement en tête des pouvoirs politiques. Nous devons nous débarrasser une fois pour toutes de l'espoir mal papaye dans lequel certains veulent nous entraîner en nous faisant croire que nous pouvons changer les choses simplement en allant aux élections et en persuadant le gouvernement d'être moins méchant. Compatriotes, nous devons tous prendre conscience de la gravité de la situation pour définir notre propre stratégie, notre propre trajectoire. Notre pays, comme tous les restes du monde, est confronté à 5 défis. Pour nous, la menace omniprésente des catastrophes liées au changement climatique, nous n'avons pas d'exemple. 2. L'imminence des crises économiques majeures, à Zéboudé. 3. La marche vers un conflit militaire mondial. 4. Le renforcement du fascisme dans l'ensemble des pays et la remise en cause systématique du droit international par les puissances impérialistes. Et puis, dernier, un dérèglement sociétal généralisé qui provoque le mal-être des populations. C'est une véritable décolonisation que les peuples doivent imposer pour mettre fin à la domination impérialiste et pour pouvoir affronter tous ces défis. Il serait illusoire d'espérer faire bouger les lignes sans avoir systématiquement faire le travail de dénonciation et de la domination coloniale et permettre une véritable coordination des luttes des peuples au plan international. Seule la lutte des peuples pourra mettre fin à la domination et au pillage et à la barbarie des impérialistes. Et si jour 10 jours, ils se préparent à la guerre mondiale, c'est parce qu'ils réalisent que leur hégémonie est sérieusement mise en cause. Des pays de plus en plus nombreux exigent la refonte de l'ONU. Leur suprématie est mise à mal par des puissances économiques concurrentes et par la consolidation d'institutions internationales rivales telles que les BRICS. La création de l'AES en Afrique montre qu'un pas décisif est réalisé dans la marche pour une véritable décolonisation. À terme, la domination des impérialistes occidentaux sera éradiquée et c'est seulement avec la convergence entre les mouvements populaires et les forces anti-impérialistes à l'échelle mondiale, sur les bases idéologiques et politiques claires qui rendra cela possible. Mais cela ne s'improvise pas. Il faut le concevoir dans un cadre organisé. Et en ce qui concerne notre organisation de CNCP, nous nous efforçons de contribuer à la coordination et en participant à des réseaux internationaux tels que l'Assemblée des peuples de la Caraïbe, l'ACP, le Forum de Sao Paulo, l'Alba Movimiento et l'Assemblée internationale des peuples. Nous collaborons avec de nombreuses organisations par le monde et essayons de soutenir de façon conséquente tous les peuples en lutte. Mais aucune organisation à elle seule ne suffira de s'opposer à la politique coloniale. Comme nous répétons souvent, toutes les initiatives allant dans ce même sens, cette même direction sont nécessaires, complémentaires et vont avancer notre combat. Ce qui nous amène à saluer toutes les mobilisations de soutien au peuple en lutte, toutes les actions coordonnées au niveau international pour lutter contre la violence policière, le droit des femmes, des immigrés et des peuples autochtones, pour boycotter les intérêts économiques des prédateurs. Le travail réalisé par chacun pour populariser notre lutte. Et aussi les passerelles jetées pour favoriser les échanges culturels. Alors, en ce 22 février, journée internationale de la décolonisation, nous tenons à exprimer notre soutien total à tous les peuples dominés en lutte pour leur émancipation, et nous pensons particulièrement au peuple haïtien
jetés dans la tourmente par les impérialistes occidentaux. Au peuple des Kanakis et des Comores, dont le droit à l'autodétermination est scandaleusement piétiné par l'État colonial français. Au peuple palestinien qui résiste héroïquement au génocide entrepris par l'armée d'occupation israélienne encouragée par les impérialistes occidentaux. Alors, aux patriotes anticolonialistes martiniquais, dans le contexte international que nous finissons de présenter, on ne peut plus accepter, il ne faut pas dire zanzolage encore, il ne faut pas dire gémaka. Unissons-nous, organisons-nous pour chasser les colonialistes français de notre pays et porter notre contribution au progrès de l'humanité. Je vous remercie. Voilà.